Bonjour Marie, je suis ravie de te voir pour ce beau témoignage que tu vas nous faire pour l'école des femmes-s inspirantes, ton témoignage de ton parcours, de ce que tu as appris au sein de ton accompagnement dans l'école et ce que tu en as retenu, en tout cas ce qui a été essentiel pour toi, voilà, où tu en es. Je vais d'abord te laisser te présenter, me dire voilà, ta situation, qui tu es, voilà, pour qu'on sache un petit peu tout ça. D'accord. Donc bonjour Aude, ravie d'être là avec toi ce matin. Voilà, je m'appelle Marie. Euh, je suis la maman de deux petites filles. Je vis avec ma petite famille au Cameroun, à Yaoundé. Et à Yaoundé, je travaille pour à la délégation de l'Union européenne. Et je suis en fait la chef d'une équipe de 5 personnes. Une équipe de 5 personnes et on travaille sur les questions ensemble de gouvernance démocratique, de paix et de sécurité, et notamment sur les questions de genre, parmi questions de genre et de droits de l'homme, parmi d'autres. Voilà. Mhm. Super, merci. Ça fait combien de temps, Marie, que tu as accompagné chez nous déjà? Alors, j'ai commencé mi-novembre. J'ai commencé en novembre l'accompagnement. Ouais, j'ai signé, c'était le 7 pour être exact. J'ai signé le 7 novembre, je crois, mon contrat. D'accord, ok. Et Donc, ça fait pas encore un an. non, ça fait pas encore un an. Euh, c'est passé très vite, ça a été super riche, mais voilà, ça ne fait pas encore un an. Voilà, depuis le 7 novembre. Et alors, où tu en étais il y a 8 mois et où tu en es aujourd'hui, Marie? Alors, il y a 8 mois, j'avais l'impression d'être un petit poulet sans tête. Tu vois, je traduis l'expression du headless chicken en anglais, mais c'était vraiment moi. Alors, je crois qu'en français, on dit le hamster qui court dans sa rue, là, roue, tu sais. Et en fait, donc, il y a 8 mois, je venais d'arriver au Cameroun. Euh, C'était un contexte assez. L'installation en elle-même était très difficile, hein. Je changeais de pays, changé de pays pour la troisième fois en 6 ans. Euh, J'avais un nouveau travail, de nouvelles fonctions. L'installation logistique a été vraiment très compliquée. Donc il y avait ça, et derrière moi, j'avais aussi une responsabilité. Tu vois, ma famille, mon mari quittait un boulot qu'il adorait pour me suivre. Donc je me sentais investie, tu vois, d'une responsabilité forte pour son bonheur. Moi, j'avais eu quelques soucis de santé. Enfin, j'étais bien, quoi, tu vois, c'était pas, j'arrive au Cameroun et un peu avant l'école, j'étais pas, quand je dis que j'étais bien, voilà, c'était un peu ironique, je sentais que ça bouillonnait de partout. J'utilisais l'image, tu vois, de la cocotte minute qui est pleine avec le gaz à fond en dessous, et il manquait vraiment pas grand-chose pour que ça explose, et je le sentais en fait, que j'étais au bord de l'explosion. Donc je savais que j'avais envie de faire plein de choses, parce qu'en fait la base est là, j'avais envie de faire plein de choses. J'ai vite senti que dans le boulot que j'allais avoir, il y avait un potentiel d'action énorme, des interlocuteurs magnifiques. Donc les idées là-haut, ça fusait. J'avais un tableau Excel à la place du cerveau, et voilà. Mais je me disais, mon Dieu, si tu fais ça, mais quand est-ce que tu vas dormir? Quand est-ce que tu vas faire ton sport? Quand est-ce que tu vas t'occuper de tes enfants? Mais c'est des vraies questions. La première question, c'est en fait, quand est-ce que je vais dormir? Parce que si je continuais comme ça, j'allais tout faire, mais ça allait être à mes dépens. J'allais moins Hmm. dormir, j'allais moins m'occuper de moi. Et un jour, voilà, je tape, tu vois, je tape sur Google, vie perso, vie pro. Rien ne se passe, je tombe sur des trucs nullissimes. Et le lendemain, comme par magie, sur ma page, sur un média, un réseau social, tu vois, je vois le podcast d'Ida, quoi, en fait, hein. Je vois l'école. Et tout a commencé comme ça. Je crois que j'ai signé en une semaine. Je t'ai écrit. Le vendredi, on se parlait. Je pense que le dimanche, je signais. Voilà, ça allait super vite. Et donc, 8 mois après, euh, 8 mois après, je me sens beaucoup plus sereine, euh, beaucoup plus en phase avec moi-même, avec qui je suis. Euh, En fait, voilà, je dirais toujours la même, mais révélée et assumée. Euh, je- c'est OK? Oui, 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 non, Ah oui. excuse-moi, Ouais, voilà, pas du direct. ouais. Non, mais en fait, je me sens
Alors, il y a toujours des choses à améliorer, bien évidemment, mais tu vois, je me sens un peu sereine. J'ai l'impression d'avoir construit ces bases, dans le sens où, enfin, j'ai pas construit qui j'étais à 41 ans, mais j'ai j'ai posé qui j'étais et j'ai capitalisé, j'ai construit là-dessus. Donc, je me sens mieux, en fait, je me sens plus sereine. Je fais toujours tout, mais je le fais mieux, je le vis mieux. Ça j'ai appris, en fait, après, avec ces 8 mois, à la contrainte. Les activités que je considérais vraiment comme des contraintes le sont un peu moins. Je les fais toujours, ça me gonfle, mais je veux dire, c'est pas au niveau de, tu sais, de la chose insurmontable que je voyais il y a 8 mois. Et, et j'ai commencé aussi, ben voilà, à faire. J'avais une to-do list, j'avais plein de projets quand je suis arrivée à l'école, et Mm. je commence à les mettre en place en fait. Ok. Et je me sens et je me sens mieux. Et le must, là où je me sens vraiment mieux, c'est par rapport à ma famille, tu vois, parce que ce qui m'a fait vraiment me dire là, il faut que je fasse quelque chose, c'est que je commençais, tu vois, j'étais pas bien, je criais souvent, j'étais négative, alors que moi, je suis pas négative, hein, j'ai un tempérament plutôt optimiste, mais là, je voyais du noir tout le temps, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout, et je dis, il faut faire quelque chose. Et, Mm. et en fait, voilà, c'est d'où le parcours à l'école, et je me sens vraiment aujourd'hui bien par rapport à mes filles. Tu vois, je me sens vraiment maman, en fait. Euh, Mm. Maman qui a ses problèmes, mais maman qui est toujours là, même si elle a ses problèmes, tu vois, même si elle a des difficultés, bah, je suis maman pour, voilà. Et ça, c'était vraiment important, en fait. Oui. Moi, je me rappelle la toute première fois, parce qu'en fait, normalement, c'est moi qui fais les séances exploratoires et je me demande si c'était pas précisément à peu près à cette même période où finalement, moi, je partais en congé et puis tu as eu les autres échanges avec Ida, donc un an jour pour jour, en fait. On Là. a fait la séance de motivation ensemble, Ouais, la et séance après, j'ai fait exploratoire. l'exploratoire avec Ida, Ah parce oui, que j'étais d'accord. en congé, je crois. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, en fait, du coup, quand je t'ai eu, tu m'as dit, bah voilà, je suis arrivée au Cameroun, bon, ça va être bientôt la rentrée, je vais commencer à courir de partout. En fait, on est en plein déménagement, il faut que j'aille chercher les enfants, la voiture, c'est compliqué ici et tout ça, tout ça. Et ça avait l'air d'être la course. Et ce que j'ai trouvé assez formidable quand même, c'est que tu venais d'emménager peut-être 2 ou 3 semaines avant Mhm. enfin pas très longtemps avant, et que tu m'as dit non mais là en fait c'est juste pas possible quoi. C'est maintenant ou jamais quoi, parce que si je commence sur des mauvaises bases, ça va Mhm. mal se terminer. Et il y avait ce sentiment d'urgence quand même. Mhm. Et parce que tu sais, souvent il y a des femmes qui vont se dire oh ben en fait ça fait 20 ans que je gère comme ça, Ouais. finalement on n'est plus à un mois après. C'est peut-être pas le moment de commencer. En plus, je vais commencer mon nouveau job, j'aurai peut-être pas le temps. Et toi, tu m'as dit, ah bah si, en fait, faut que je trouve parce que justement, il faut que j'ai Mhm. du temps, que je sois plus sereine avec mes enfants. En fait, tu avais déjà en fait, compris qu'il y avait quand même une urgence et que Ouais, tu ne peux plus faire toute seule, en fait. exactement. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, bah, moi, je n'avais pas encore tous les éléments parce que tu as eu ça avec Ida, mais ce que j'avais compris, c'est que ce que tu attendais du coaching, en fait, c'était un vrai soutien Mhm. pour pouvoir passer cette période délicate et t'aider à remettre un peu d'ordre et à plus subir les choses, mais à les vivre Ouais. de manière alignée, en fait. Et du coup, bah, je te pose la question maintenant parce que moi, je n'avais pas eu la suite des épisodes puisque tu les as fait avec Ida et que j'imaginais que tu allais nous rejoindre. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Du coup, est-ce que toi, tes attentes de cet accompagnement, c'était quoi précisément à ce moment-là? Alors, le premier point sur lequel tu as tout à fait, que tu as bien identifié, c'était l'urgence. Vraiment, il fallait, parce que tu m'avais posé plusieurs questions et j'ai fait non, non, mais là, il faut que je le fasse. Et je le sentais en fait, hein, c'était vraiment, il y a eu un, vraiment physiquement, je sentais que je devais faire quelque chose. Que là, il n'était plus question de me dire, ah, mais non, je ne vais pas avoir le temps, blablabla. Non, il fallait faire. Et puis je te dis, on s'est parlé le vendredi, je crois que le dimanche ou le lundi, je signais avec Ida, quoi. Je signais le contrat. Donc c'est allé super vite. Et effectivement, mes attentes à l'époque, c'était qu'on me donne, euh, qu'on m'explique comment faire tout ce que je voulais faire sans que ça se fasse à mes dépens, sans que ce soit la femme elle-même, tu vois, moi qui me retrouve sacrifiée, qui me retrouve à renoncer. Et donc, je voulais être maman, je voulais être professionnelle, je voulais être femme, tu vois, sportive, avec mes idées, mon engagement et tout.
mais sans que ça se fasse à mes dépens. C'était ça. Parce que, comme je le disais il y a quelques minutes, tu vois, j'aurais tout fait, mais je me serais tuée, quoi. Tu vois, je serais passée de 6 heures de sommeil à 5 heures, puis 4, et puis à un moment, je serais tombée. Et, et ça, je pense que ton corps te le dit, hein. Et puis, si tu veux écouter aussi, oui, ton corps te le dit. Donc, quand je commence le programme, je suis vraiment dans cette phase-là. C'est-à-dire, là, il faut que je fasse quelque chose. Et il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas comment. En fait, tu vois à peu près, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est moins, mais tu n'arrives pas à. Tu es tellement dedans, tu n'arrives pas à mettre tout en musique. Et c'est là où, par définition, un accompagnement va te permettre de, de dérouler un petit peu, tu vois, la partie en procédant par étapes. Tu vois, la première séance, les premières choses que je fais, que je réalise, c'est sur l'identification de ses besoins, l'identification de ce que Laurence a appelé les importants. Question que je ne me suis jamais posée en plus de 40 ans sur la planète. Tu vois, de quoi ai-je besoin? Quels sont mes importants? Mais c'est pas débile comme question, en fait. Non, mais tu vois, et en fait, c'est ça, tout commence par là. Et à la fin, tu vois, 8 mois après, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, ah, mais je me sens sereine parce que je me sens en phase avec moi-même. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lien, tu vois, entre la première question qu'on me pose quand je commence et puis ce par quoi je conclue, enfin, que je commence, pardon, la conclusion de ces 8 mois, tu vois, en disant, bah, finalement, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir été en phase avec moi et d'avoir découvert qui j'étais, de quoi j'avais besoin et comment je pouvais l'exploiter. Donc, de par ce cheminement, tu vois, et là, sans le vouloir, parce que c'est spontané, on n'a pas préparé cette interview, la réponse est là, en fait. Quand tu vois, pour moi, de facto, ce que l'école a apporté. Et, Tu as devancé ma question parce que j'allais justement te dire, qu'est-ce que ça, tout de suite, en fait, qu'est-ce que tu as mis en place dans notre accompagnement? Parce que tu sais, on a des femmes, des fois, qui disent, ah, moi, je veux du résultat tout de suite, je veux changer de boulot maintenant. Enfin, voilà. Après, on a des résultats rapides parce qu'on est excellente, bien sûr. oui, bien sûr. Mais suivant le besoin qu'il y a, en fait, on est obligé de passer par cette case-là de qui je suis, Ouais. qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est important pour moi, les importants, ce qu'elle a dit Laurence. Et du coup, voilà, c'était ça ma question à la base. C'était qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en place dès le départ Ouais. et finalement, c'est ça, ce que tu dis, c'est Oui. je suis allée regarder ce que j'avais jamais vu dans toute ma vie, que je m'étais jamais posé comme question. Et finalement, avec du recul, là, ça fait presque 1 an que tu es accompagnée. Et le résultat, c'est que j'arrive à tout faire, ce que je voulais, mais dans un certain bien-être. Ouais. Alors, tout, oui. J'arrive à mettre. Bon, parce que le problème, c'est que j'ai souvent envie de faire encore d'autres choses, mais je dirais, ce que je considère comme important, j'arrive à le faire. Et en fait, de façon de nouveau seule. Alors, je répète, ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés, tu vois, mais ok, je les gère mieux. Enfin, je suis moins paniquée, je suis moins à hurler, à dire, oh là, c'est pas possible, j'ai pas de chance, ah, tu vois, bon. Et donc ça, pour moi, c'est une victoire parce que ça te donne un bien-être, en fait, tu vis mieux, tout simplement. Et je pense que c'est le but ultime de tout être humain, enfin, au moins d'être bien, de vivre bien, voilà. Donc, pour répondre à ta question aussi sur les premières choses que j'ai mises en place, alors, je me souviens, donc, dès que tu signes, tu as accès à la plateforme. Première chose que j'ai faite de ma vie, je dis, bon, là, je suis allée voir mon petit mari et j'ai dit, les choses vont changer. Je dis ça comme ça. J'ai fait, écoute, je pense que là, avec ce que je vais lancer, a priori, c'est pour que j'aille mieux, c'est pour que ma vie s'organise mieux. Donc, forcément, ça va avoir des répercussions sur nous. Donc, les choses vont changer. Mais j'ai besoin que, pour ça, tu m'accompagnes. Et donc là, dans les 3 prochaines heures, tu vas prendre les filles et je vais aller me balader sur la plateforme. C'est ce que j'ai fait. Première chose que j'ai faite, concrètement, ça a été parler. Donc, je lui avais dit que j'avais vu ce programme, je lui avais dit qu'on avait discuté. Et après, je suis allée voir, j'ai dit, je vais signer. J'ai signé le contrat avec Ida. Et c'était un jour férié. C'était le 11 novembre, je crois. C'était un jour férié à Yaoundé. Oui, c'était les vacances de tout ça, pardon. Voilà. Et tu vois,
je sais que je suis à la maison et je dis, ben voilà, tu prends les enfants. Et je suis allée me balader sur la plateforme des femmes -S et j'ai vu donc tous ces outils, tu vois, j'ai lu le rock, tout ça, j'ai lu. Alors là, le cerveau, je t'assure, c'était l'ébullition totale, hein, ça rentrait de partout, j'ai pris des notes. Donc en fait, la première chose que j'ai faite, ce que j'ai mis en place, c'est un moment pour moi qui n'était pas lié au travail, qui n'était pas lié à la logistique de l'installation, qui n'était pas lié aux enfants. J'ai mis ça en place et après, ce que j'ai aussi essayé de mettre en place, c'est je n'ai par exemple c'est con, hein, tu vois? C'est très basique, mais je n'ai jamais décalé un rendez-vous avec Candide qui m'a accompagnée. Donc ce que j'ai mis en place, c'est une sorte d'ordre de priorité. Le rendez-vous aura lieu, peu importe, dans un moment d'urgence terrible. Alors, quand je savais que ça allait être l'urgence, bien évidemment, je demandais à Candide de choisir un autre jour ou quoi. Mais je pense que sur l'ensemble des séances que j'ai faites avec elle, je n'ai jamais décalé un rendez-vous. Et Mmh. donc, la deuxième chose, après avoir préparé mon mari et après avoir pris du temps pour moi en disant: «Tu vas lire tout ça», ça a été de fixer un ordre de priorité. Et j'ai dit: «Pour les 8 prochains mois, la priorité, ce sera ça». Et voilà, c'était, je pense, les 2 premières mesures concrètes. Après, je pense que j'ai mis en pratique d'autres choses, mais c'est les 2 premiers éléments que j'ai intégrés, là-haut, là. Alors, quand tu dis la priorité, ça sera ça, en fait, la priorité, c'était toi. Oui, c'était, cet accompagnement pour oui, oui, oui. Mmh. Ouais, non, mais en fait, tu t'es choisi, tu t'es autorisé en tout cas à te choisir Oui. et c'est ça que tu as mis tout de suite en place et ça t'a donné la justification de pouvoir l'afficher clairement et notamment en famille? Parce que finalement, ton mari, je me rappelais plus de ça, mais ton mari, je crois pas que ce soit quelqu'un qui du coup, te laisse pas faire ce que tu veux, non? Ah si, si, il est complètement il est très cool là, il me laisse, Voilà, il il est me laisse très, mais très tu vois, cool. je lui ai quand même dit là, je ça va changer, je pense. Ouais. Oui, mais du coup, est-ce que, en fait, le fait d'avoir cette plateforme qui était un matériel à montrer, là, en fait, tu vois, là, je suis en train de m'occuper de moi. Maintenant, c'est Mmh. matérialisé. Je suis pas en train de m'occuper de moi dans ma tête. Je suis en train de Ouais, m'occuper de moi sérieusement. Et du coup, regarde, là, maintenant, ça va prendre une autre forme, quoi. ouais. Je l'enracine, je l'ancre. Et en fait, ça t'a donné le mobile à pouvoir l'intégrer matériellement dans ta vie. Et ça, je trouve ça vraiment marrant parce que, ben, tu prends l'exemple de la plateforme, c'est ce que tu as fait en premier, c'est ce moment-là. Toi, tu es rentré dans l'accompagnement de cette manière-là, en tout cas à ce moment-là. Et d'autres, ça va être autre chose. Mais en tout cas, Mmh. c'est marrant. Enfin, moi, je ne le savais pas et du coup, c'est chouette. Mais en tout Mmh. cas, ça t'a mené voilà, ça t'a amené à avancer du coup. Et puis, alors après, la plateforme, elle est assez intuitive. Il y a des choses, voilà, c'est pas scolaire et tout. En plus, il y avait aussi les rivets, ce qui pouvait te permettre de voir les autres femmes, en tout cas dans les accompagnements et tout. Mais tu as besoin de t'approprier un peu les choses toute seule, tu vois, avec toi-même. Et puis je découvrais, tu vois, c'est un monde inconnu, tu vois? On a ouvert une porte et j'ai fait: «Ah tiens, mais il y a ça». Le la la page sur les valeurs, sur la communication. Alors, découvrir oui et non, tu vois? Si ça te parle forcément, bien sûr que tu vois, oui, j'ai besoin de faire un travail qui est en lien avec mes valeurs. Mais là, on le phrasait, tu le concrétisais, Mmh. tu vois? Et je me disais: «Tu prends le temps de faire ça» et ça, c'était déjà quelque chose, d'assez, inédit, hein, pour moi. Mmh. Prendre le temps pour moi. C'est 2 choses, si tu veux, dans une phrase, ça ne va pas ensemble. Mmh. La question du temps. En fait, le temps, c'était ton pire ennemi au départ, c'est ça? Ah oui, 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 c'était, ouais, le Et là, temps, aujourd'hui, sur le temps, tu te sens comment par rapport au temps? moins oppressé, Mmh. moins oppressé. C'est-à-dire que bien évidemment, enfin, j'ai pas forcément, le, on a en fait, déjà, je ne dis plus: «Je n'ai pas le temps», je pense que j'ai pas pris le temps, Mmh mh. heu, tu vois? Et je le Tu peux vis pas forcément mentaliser. très, très mal parce que si j'ai pas pris le temps, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai choisi de pas le prendre parce que j'avais une autre priorité Mmh. et ça veut pas dire que je vais pas le faire, hein, tu vois? Mais Mmh. je me sens pas, et en fait, ouais, j'ai l'impression de mieux organiser, ouais, tout simplement une organisation du temps, je le subis moins, quoi, tu vois? Je Tu dis passe c'est tout.
j'ai donné le temps à mes enfants. J'ai quand même réussi à faire mon travail. Alors après, je réorganise la journée. Tu vois, je pars plutôt du bureau, je passe du temps avec mes enfants et quand elles sont couchées, je repars à mes choses, mes affaires personnelles. Euh, mais j'ai l'impression de moins subir. De façon générale, j'ai l'impression de moins subir. Question du temps, au niveau des problèmes au bureau, euh, qui n'ont on ne vend pas, c'est ce que Ida disait, tu sais, je ne vous vends pas un monde de bisounours et de paillettes, les problèmes, il y en a toujours. Mais c'est, en fait, on t'apprend, l'école t'apprend à mieux les encaisser Mm. et à mieux gérer tout ça, mieux naviguer dans un problème. Tu rentres pas en frontal tout de suite, tu, euh, tu poses le fait. C'est un fait, c'est ainsi, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, en fait, l'école te donne des outils euh, pour organiser ta vie de façon à ce que tu en sois l'actrice et pas celle qui l'a subie, en fait. Mm. C'est très subtil ce que tu dis. Tu dis, avant, j'avais pas le temps et maintenant, parfois, ça m'arrive parce que la vie, d'un coup, je vis pas dans un monde de bisounours, tu le dis comme ça. Mais je dis plutôt, j'ai pas pris le temps Ouais. parce que j'ai choisi de prioriser autre chose. En fait, l'aspect responsabilité, c'est je me responsabilise en fait. Dire j'ai pas le temps, c'est un fait, je subis. Tu vois, tu dis je Ouais. subis ma vie et je responsabilise. Bah oui. Et du coup, l'organisation, en fait, il y a un autre enjeu, on va prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et ça, c'est vrai, quand on est d'extérieur, c'est pour ça que c'est intéressant que tu le dises, parce que il y a des femmes qui disent moi j'ai le temps de rien, du coup je cours après le temps et clairement moi aussi j'ai eu cet aspect-là dans ma vie et en fait comme si il fallait avoir une baguette magique pour pouvoir d'un coup gagner du temps, mais en fait personne n'a cette baguette magique et lorsqu'on aborde la question de êtes-vous prête à prendre un peu de temps pour vous faire accompagner, c'est déjà de se choisir. Oui, Ouais. c'est pas l'idée, nous, c'est choisir de ne pas choisir. Donc, c'est pas d'aller sacrifier d'autres temps. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'à un moment donné, je vais prioriser au départ pour pouvoir me faire accompagner et qu'est-ce qu'ensuite, quelle sera ma vision aussi du temps parce que en fait, les journées avec l'accompagnement, elles vont pas augmenter en termes de temps. Ouais. Mais comment je vais être efficiente, c'est-à-dire je vais mobiliser moins d'énergie pour le même résultat. Et ça, on vous l'apprend. C'est comment je vais décider de ne pas m'impliquer sur ça parce que en fait, ça ne fait pas sens. Ouais. Faire du ménage. Il y a une de nos femmes qui me disait, oui, bah, moi, j'ai commencé par trier. En fait, j'ai tout trié déjà dans ma maison. Puis en fait, j'ai trié dans ma tête. Et puis après, je me suis dit, ça, c'est utile. Et voilà. Et donc, ce que tu dis sur le rapport au temps, bah, parfois, c'est pas si clair. Et pourtant, toi, c'était ta question. Je veux gagner du temps. Ouais. En vrai, en tout cas, le temps que je passe, ne pas être dans cet état-là aussi. Et finalement, c'est sur cet aspect assez subtil et tu dis, bah oui, aujourd'hui, bien sûr, mais des fois, j'ai un rapport au temps qui ne sont pas forcément simples, mais je décide de Ouais. prendre ce temps-là ou je décide de ne pas le prendre. Ouais. Exactement. Et ça, c'est super riche pour les femmes qui nous écoutent, en tout cas, qui se posent cette question-là, parce que, bien sûr, on n'a pas de baguette magique. Après, c'est vrai qu'on a des outils d'efficience qui permettent d'être quand même plus efficient. La différence entre l'efficacité et l'efficience, efficace, je vais mettre de l'énergie jusqu'à ne plus en pouvoir pour arriver au résultat, et de l'efficience, c'est je vais Ouais. avoir des outils, une méthode qui me permettent de faire les choses dans un gain d'énergie. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet accompagnement? Alors, ce qui m'a le plus plu dans l'accompagnement, alors il y avait un mélange, je dirais il y a deux choses. Je vais avoir du mal à en choisir qu'une. Et je- la, la première chose quand même que je dirais, ce qui m'a plu, touché, ému, c'est la force du collectif, totalement inattendue. Euh, D'un point de vue collectif, ces femmes derrière un écran qui ne se connaissent pas, mais qui arrivent à établir une solidarité de fait, je pensais que c'était pas possible en fait. Tout simplement parce qu'on avait voilà, justement ces écrans. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est que ce soit à travers les séances de codep, enfin, quelles que soient en fait, hein, les séances collectives qu'on avait, euh, il y avait une force qui se dégageait de ce dialogue, de ces échanges entre 10, 15 femmes qui était juste magnifique. Ça m'a plu, ça m'a touchée. Mm. Euh, Vraiment, c'est quelque chose que je retiens. Euh, et
avant même les apprentissages, parce que quand tu es en collectif, tu apprends aussi pour toi. Mais tu vois, avant même ça, ce qui m'a le plus plu, c'est cette solidarité de fait, bien que virtuelle, qui s'est instaurée entre chacune d'entre nous. Et ça s'est confirmé ensuite avec Pornichet. Voilà. Et c'est la première chose. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était les engagements, j'avoue, individuels, hein, avec Candide. Au tout début, je me souviens, donc je lui parlais toutes les 2 semaines. Je me disais, là, heureusement que dans 2 semaines, je la vois, parce que j'en ai vraiment besoin. Parce que je sentais que je mettais des choses avec elle en place. Je me cassais la figure. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'à chaque fois, elle a été capable, c'est à travers cet accompagnement individuel, euh, de reposer les choses et de dire non, ne commence pas à t'auto-flageller, en fait, c'est en phase d'apprentissage, tu vois, tu mets en place des éléments, ça va peut-être bugger un moment, mais tu vas y arriver. Et en fait, c'était ça, c'était cette capacité d'orientation, c'est l'accompagnement, c'est cette capacité d'orientation, d'impulsion, de rassurer, de vraiment identifier. Elle lisait dans mon cerveau quand il y a un moment. C'est ça aussi, cette capacité à lire, à dire ne fais pas ça parce que si tu fais ça, tu vas avoir ça. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça énormément bluffant d'efficacité et ça m'a beaucoup plu aussi, quoi. Tu vois, je trouvais. Et un autre truc, dernier point qui m'a touchée, c'est la confiance. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à l'école, à Ida, parce que la première personne que je vois à travers l'écran, tu sais, quand je vois le, la page publicitaire d'Ida, c'est Ida, quoi. Tu vois, donc je l'écoute, c'est magnifique ce qu'elle dit. Tu vois, c'est la confiance le premier avec lequel je pars, c'est ça, c'est confiance. Ça, c'était assez bluffant aussi. Je crois que c'était la première fois que je me faisais autant confiance aussi vite à quelqu'un que je ne connaissais pas. Si je peux résumer. Et donc, as-tu eu raison de nous faire confiance, en tout cas, Ida? Comment? As-tu eu raison de nous faire confiance? Ah, mais tellement, mais à toutes, à toutes, à toutes. Vraiment, c'est. Et non, non, mais bien sûr. Mais, moi, je pense que chaque femme mérite de passer par cette école, hein, et qu'elle veuille devenir manager ou qu'elle veuille pas. Enfin, peu importe, une femme, tout- mes filles, hein, elles ont 4 ans, 7 ans, elles savent ce que je fais. Mm. Tu Euh, as entendu. Bien sûr, elles savent. Tu sais, le soir, quand elles me voient partir en collectif, je dis oui, maman, elle va avec son groupe de copines, de femmes, pluriel, de femmes tirées L. D'accord. La petite, elle capte pas trop. Mais la grande, elle sait ce que je fais. La grande, elle sait que maman, elle travaille, mais qu'elle est aussi avec elle. Parce qu'il y a ça aussi, hein, cet aspect de transmission. Et ça c'est pas. Je pense qu'on est plusieurs à le partager. On fait ça aussi pour, tu vois, nos filles. Bien Euh, sûr. donc, mais ouais, ce qui m'a vraiment plus, si je devais en choisir un, c'est cet aspect de solidarité, d'accompagnement. Tu dépasses l'individuel, en fait. Mm. Tu accompagné toi, mais tu accompagné toi dans un groupe. C'est aussi hétéroclite soit-il, va dans le même objectif, dans la même direction. Et Et ça, pour c'est ça, du coup, super tu puissant. accompagnes un peu le collectif et qui ont peur en fait de se dévoiler un peu en collectif. Comment tu peux les rassurer en fait finalement à se dire que en fait c'est la coopération, c'est aussi la clé du succès. En fait, pour moi, si tu ne vas pas, je rassurais ces femmes en leur disant que si on ne va pas dans l'aspect du collectif, on fait que la moitié du chemin. Euh, Parce qu'on fait partie, on n'est jamais seul. Donc on peut avoir effectivement le coaching individuel, mais euh, tout ce que l'on va faire, le changement qu'on va opérer en nous va impacter sur les autres. Donc, quel que soit le scénario qu'on envisage, on n'est jamais seul. Et le collectif va faire résonner des choses en toi qui vont t'apprendre quelque chose, même si tu ne le demandais pas, en fait. C'est ça, parce que quand tu vas dans l'entretien individuel, tu as une question à poser. Tu arrives avec une question, voilà, j'ai été confronté à tel cas, et en fait, comment je vais pouvoir répondre à ce cas, grosso modo. Quand tu es dans le collectif, a priori, sauf dans les codev où tu vas vraiment poser un souci, mais tu vas surtout entendre les autres qui vont, tu vois, de leurs expériences, et prendre, tu vas apprendre alors que tu n'as rien demandé. C'est génial. Et, et c'est là où je dis que si tu ne fais pas le collectif, tu ne vas pas jusqu'au bout de l'apprentissage. Et autre élément, oui, tu te dévoiles,
on se dévoile toutes, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Donc, oui, tu peux avoir peur, peut-être cacher ta caméra au début, heu, ne pas mettre ton nom, mais pour moi, c'est quelque chose qui va pas durer parce que, on est toutes transparentes une fois qu'on ouvre la caméra et qu'on se met sur le réseau, ce que j'ai vu, moi, c'est des femmes qui se libéraient à chaque fois, hem, dès les premières séances, hein, en fait, hein. Depuis que j'ai commencé, j'ai vu d'autres «nouvelles» arriver entre guillemets et j'ai trouvé qu'elles se libé enfin que le oui, le c'était assez, ouvert assez vite. Donc pour Mm. moi, c'est une crainte passagère qui est peut-être légitime, qui est légitime, mais c'est une crainte qui va s'estomper et qui, en tous les cas, mérite d'être estompée parce qu'on va apprendre du collectif sans le savoir, sans le demander. Ok. Et Marie, du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais recommander en fait aux femmes qui en sont au stade de, quand tu nous as contacté en fait, de la réflexion, de se dire, j'ai besoin de quelque chose, mais est-ce que je passe à l'action? Est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes? Alors je leur dirais, la première chose, je leur dirais: «Prenez un moment pour vous et faites un petit bilan de là où vous en êtes». Mm. Regardez où vous en êtes, regardez ce que vous avez construit, ce que vous voudriez faire différemment. Pourquoi vous vous posez ces questions? En fait, le bilan, c'est: pourquoi aujourd'hui je suis dans ce tourment intellectuel? Première chose. Et 2, je leur dirais: «Mais appelez Aude, en fait». Parce que quel que soit le profil, quel que soit votre profil, il y aura forcément une personne, au sein de l'école. L'école va forcément vous apporter une réponse. Pas forcément celle que vous voulez, parce que je pense que tu as pas de réponse préfaite et tu vois? Mais ça va t'apporter une réponse. Et ce que je leur dirais, c'est: faites ce bilan et franchissez le pas. Mm. Franchissez le pas parce que c'est dévastateur au début. Tu pleures, tu te dis: «Mais oh mon Dieu, mais comment j'ai pu passer toutes ces années à accumuler?» Tu vois? Tout ça, je me suis posé des questions. Je me dis: «Marie, mais pourquoi?» Mais après, ça débouche forcément sur quelque chose de positif. Donc en gros, je leur dirais: «Oser». Voilà, pour en un mot, ça serait oser. Ok, Mmh. superbe. Bien, écoute, Marie, je te dis un grand merci pour ce beau témoignage rempli Mmh. d'optimisme et avec toutes tes facettes. Donc, c'est magnifique. Nous, en plus, on a Merci. le plaisir et la joie de se retrouver, bon, pas tout de suite, ça sera en mai, mais à Djerba. Est-ce que tu fais le niveau 2 et tu restes Mmh. avec nous? Mmh. Donc, c'est chouette. Donc, eh bien, je te dis à tout bientôt. Et puis, de toute Ouais, façon, tu es toujours dans l'école avec les collectifs, puisque exactement. c'est Et promis. merci pour ce podcast, merci pour cette interview. Merci Aude. Merci Merci à pour toi. C'est voilà. un grand plaisir et je suis encore ravie de me dire que tu es à nos côtés. Voilà, ça fait du bien. Merci À à tout toi. vite. Oui, ciao. Ciao.